Ça fait un bail! J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait déjà plusieurs années, je pense que ça fait 3 ans. Du coup, je fais un gros comeback sur ma chaîne YouTube et pas mal de gens m'ont posé énormément de questions. Donc, je comptais en fait répondre à toutes ces questions aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà premièrement, je tiens à vous remercier toujours de votre soutien. J'ai reçu tous vos messages, je lis toujours vos messages, vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui me soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Grâce à vous, je suis de retour sur YouTube et ma vie en fait, il s'est passé énormément de choses. Je vais pas vous mentir que ces années au Japon ont été assez tumultueuses. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé pourquoi j'ai arrêté YouTube. Alors déjà premièrement, je ne pensais pas qu'un jour j'arrêterais YouTube en fait. Ce qui s'est passé il y a 3 ans, je pense que ça fait 2 ans ou 3 que j'ai arrêté mes vidéos. J'ai tout de suite trouvé un job, mais vraiment juste après être arrivée, après quelques semaines, peut-être 2 ou 3 semaines, j'ai tout de suite trouvé un job. Et je pense que je vous l'avais dit, je suis pas très sûre, mais je pense que je vous avais dit dans une vidéo, ma dernière vidéo. Je me souviens plus trop en fait, j'ai plus trop les souvenirs, mais en tout cas ce qui s'est passé c'est que j'ai été submergée. Une énorme story à vous raconter par rapport à ce job parce que ça a été une partie de ma vie en fait où je me suis retrouvée dans des situations un peu hardcore au Japon, que ce soit au travail ou même dans mon immeuble, dans l'immeuble où j'habitais. Du coup, j'ai vraiment envie de vous raconter toutes ces stories, mais dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai une dizaine de questions que pas mal de gens en fait m'ont demandé, donc c'est vraiment des questions récurrentes qui arrêtent pas de tomber dans mes DM et dans mes commentaires. Je voulais vous répondre aujourd'hui à ces quelques questions pendant mon comeback. Donc la première question c'est: est-ce que t'es encore vivante? Oui. Oui, je suis encore vivante. Merci de me demander les gars, franchement ça fait plaisir. Deuxième question, alors, est-ce que tu vis encore au Japon? Oui, je vis encore au Japon. J'ai juste déménagé en fait, mais je vis encore au Japon. La troisième question, elle est un peu bizarre, mais qui est revenue vraiment plusieurs fois. Est-ce que tu t'es mariée avec un japonais pour rester au Japon? Alors je me suis pas mariée avec un japonais et surtout pas pour rester au Japon. Il y a pas mal de moyens pour rester au Japon, on n'a pas vraiment forcément besoin de se marier avec un japonais, enfin avec un local ici pour rester au Japon. Non. Ensuite, est-ce que le Japon a ouvert ses frontières? Non, malheureusement, il ne me semble pas, mais apparemment ça va ouvrir très bientôt. Est-ce que tu as un visa étudiant? Non, je ne suis pas sur un visa étudiant. En fait, je n'ai jamais été sur un visa étudiant durant mes années au Japon. Alors, la prochaine question est vraiment importante pour moi et par rapport à ce qui m'est arrivé en fait au Japon. Et je pense que pas mal d'entre vous m'ont posé cette question parce que justement vous m'avez suivi en fait durant ces années, vous avez vu mes stories et que vous savez un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie jusque là au Japon. Est-ce que le Japon est raciste? Alors, la question peut-être elle est un peu mal formulée, le Japon, en disant la société japonaise. En parlant bon, bah, des Japonais. Je ne pense pas qu'il y ait un pays où le racisme n'existe pas. Je pense que partout où on va, en fait, il y aura toujours du racisme. Il y a des pays où c'est toléré, il y a des pays où ce n'est pas toléré, il y a des pays où, bon bah, c'est un peu un soum-soum. Genre, on sait pas trop, en fait, on est en mode, ouais, il y a du racisme, mais les gens, en fait, qui habitent dans le pays disent qu'il n'y a pas de racisme. Et ça, je pense que c'est le cas du Japon. Donc bien sûr, dans mes prochaines vidéos, je vais vous raconter quelques stories concernant le racisme au Japon, yes! Next! Comment entrer à l'INALCO? Alors, pas mal de gens m'ont posé cette question. Je pense que c'est relié bien sûr aux études de japonais. J'ai fait pas mal de vidéos sur les études japonais. Pour ceux qui m'ont suivi depuis très longtemps, vous savez que j'ai été à l'INALCO et que j'ai étudié le japonais à l'INALCO. Maintenant, est-ce que c'est bien d'étudier le japonais à l'INALCO? Je suis encore... Ben, je pense que je vais dédier une complète vidéo en fait, une vidéo complète sur cette question. Alors pas mal de gens m'ont informé dans mes DM qu'il y a eu beaucoup d'updates à l'INALCO par rapport aux études de japonais.
Je ne savais pas du tout, j'étais pas trop au courant, mais du coup j'ai fait mes recherches et j'ai demandé bien sûr à des gens qui aujourd'hui sont encore à l'INALCO. Et oui, je vais vous faire une vidéo sur ça, une autre vidéo sur comment entrer à l'INALCO, enfin comment étudier le japonais à l'INALCO. Next! As-tu des méthodes pour apprendre le japonais? Alors oui, of course, j'ai des méthodes pour apprendre le japonais. J'ai moi-même appris le japonais avec certaines méthodes, que ce soit sur internet ou avec des livres ou sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a vraiment pas mal de méthodes pour apprendre le japonais. Je vais vous refaire une autre vidéo avec des updates et des nouveaux sites internet sur lesquels vous pouvez apprendre le japonais tout by yourself. Next et dernière question, comment vivre au Japon? Alors, cette question aussi est revenue pas mal de fois. Celle-là avec les études de japonais, c'est vraiment les deux questions qui retombent tout le temps dans mes DM et commentaires. La vie au Japon. Il y a pas mal de visas pour entrer au Japon déjà. Moi je suis venue il y a quelques années avec un visa vacances-travail qui ensuite a changé, etc. puisqu'un visa vacances-travail c'est seulement 1 an. Je sais qu'il y a eu des updates récemment par rapport à l'obtention en fait de ce visa et je vais vous faire une vidéo complète en fait sur tous les visas et comment vous pouvez venir vivre au Japon par vous-même. Ok? Donc cette question qui est revenue pas mal de fois, je pense que je vais la faire dans ma next vidéo, ok? Et ensuite on va parler des story time. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé et j'espère que vous reviendrez pour la prochaine vidéo qui sera comment vivre au Japon. Que du love les gars, j'espère que vous allez bien et que ces années en fait n'ont pas été trop compliquées. Avec le coronavirus, pas mal de choses ont changé worldwide. Donc voilà, prenez soin de vous et puis je vous vois à la prochaine vidéo. Que tu love. Bye bye, matane. Je suis en train de péter un câble. Je crois que je suis timide un peu. On refait celle-là. En tant que